échanges ce vendredi 10 avril entre le Premier ministre avec le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption sur l'éthique professionnelle dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Un sit-in a été organisé ce vendredi 10 avril par les femmes de partis et regroupements politiques pour réclamer leur participation au gouvernement Sama Lukonde. La communauté islamique au Congo soutient la candidature de Paul Nsapou à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour les titres. Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons-le par cette actualité. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a reçu le jeudi 1er avril 2021, tour à tour, le directeur pays de la Banque mondiale, le directeur général de la SNEL et l'ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo. Suivez-les tour à tour. Nous avons discuté du partenariat en cours entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Du portefeuille existant des projets, des priorités du futur gouvernement et de la manière dont la Banque mondiale peut accompagner ces nouvelles priorités. Nous sommes revenus bien entendu sur les secteurs sociaux, puisque c'est une des priorités du chef de l'État. Vous savez qu'on appuie déjà la gratuité de l'enseignement dans le secteur primaire. On est revenu bien entendu sur la question de la stabilisation de l'Est, où on devrait pouvoir contribuer avec un nouveau projet de stabilisation qui va venir en aide aux communautés dans les endroits où les ex-combattants se démobilisent. Et puis bien entendu, on a abordé la question très importante de la gouvernance et des discussions qui ont commencé sur un possible programme avec le fonds et un possible accompagnement de la Banque mondiale à ce programme. Son Excellence le Premier ministre, quand il a appris que la SNEL était victime d'actes de vandalisme sur son réseau électrique, particulièrement au Katanga, où pratiquement chaque jour il y a des inciviques qui sont en train de voler les cornières, de voler les conducteurs en cuivre, et cela risque même de mettre en péril la fourniture d'électricité et à la population et aux industries minières et avoir un impact très néfaste. Et le Premier ministre a jugé utile de nous faire venir pour que nous lui donnions des amples explications de façon à lui permettre de prendre justement des mesures pour accompagner la SNEL de façon à ce que nous puissions résoudre le problème, pour que nous puissions assurer la continuité des services. Sama Lukonde Kyenge est favorable au retour de l'éthique dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Cette question était au cœur des échanges ce vendredi 2 avril 2021 avec le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle, Saint-Augustin Mwinda Bali. Suivez-les. Ce que la population peut retenir est qu'il y a lieu de garder l'espoir. J'ai vu moi-même l'envoyé du soleil, qui est le Premier ministre, et sa présence auréolait l'espoir. Je crois que les bonnes choses vont commencer maintenant. Nous avons passé le temps en train de tâtonner par des hésitations liées aux contingences politiques. Maintenant que nous avons un Premier ministre jeune, nous avons un président jeune, et à côté de cette jeunesse et l'expérience que nous représentons, il y a lieu d'espérer. Vous savez, le social est à la une. Le social est un axe de la composante de la vision du chef de l'État, mais il ne peut pas y avoir du social quand le coulage des recettes fonctionne. Quand les individus, bradent le bien commun de la République, quand tout le monde vient au gouvernement avec l'espoir de s'enrichir,
moi d'abord, ma famille, ma petite tribu, et les autres, le diable va s'en occuper. Donc vous comprenez que cet instant est très fort, ponctué par une crise morale aiguë. L'homme congolais, il a perdu même confiance en lui-même. Il ne fait que considérer les antivaleurs comme les béquilles. Et ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre l'éthique à sa place. Et il y a un adage qui dit un État sans éthique est comparé à un corps sans vie. De même, une entreprise qui ne met pas l'éthique au centre de sa production est une entreprise vouée à l'échec. L'éthique, c'est le summum, c'est le tremplin. Nous devons avoir une compréhension commune de ce phénomène qui est trop négligé par le peuple congolais. Quel est ce pays qui peut se construire avec le style de prédation, où on doit arracher tout, on doit d'abord penser à soi-même, à sa famille et à son propre clan, au lieu de penser à la République. Et c'est ça le sens de la vision du chef de l'État. Quand il a dit le peuple d'abord, c'est tout un programme, c'est toute une idéologie. Le peuple d'abord signifie il y a eu un temps où le peuple n'était pas considéré. Alors maintenant, le président veut corriger les tares qui ont caractérisé notre pays. L'actualité, c'est aussi le Premier ministre Sama Lukonde a reçu ce vendredi 10 avril 2021 le directeur régional Afrique centrale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Jean Bakole. Sama Lukonde a évoqué les stratégies d'industrialisation économique avec le directeur régional de l'ONID. Suivez. Nous avons beaucoup échangé sur les stratégies idoines pour engager notre pays dans la transformation économique, dans la diversification de notre économie. Comment faire pour que nous puissions vraiment mettre à profit les ressources nationales pour que nous puissions créer de la richesse, que nous puissions créer de l'emploi. Le Premier ministre a insisté sur la vision donnée par le président de la République de faire en sorte que nous puissions engager nos produits dans la transformation pour pouvoir être en mesure non seulement de répondre aux besoins locaux, mais aussi d'exporter, spécialement dans les contextes de la zone de libre-échange au niveau africain. Et donc nous estimons que c'est vraiment un changement de paradigme sur le plan économique, où finalement notre pays n'est plus simplement un pays qui est en train d'attendre de consommer des produits extérieurs, mais qui est en train de produire, de transformer les produits locaux, de les amener à un niveau optimal de qualité pour qu'ils soient compétitifs sur le plan du marché local, mais aussi sur le plan du marché international. Et en lien à cela, l'ONUDI est tout à fait prête pour accompagner la RDC, forte de son expérience au niveau international, pour asseoir les stratégies industrielles qui peuvent impulser une économie diversifiée, qui peuvent impulser une économie transformée qui s'oriente effectivement vers la productivité, mais aussi une productivité qui crée beaucoup d'emplois. Et donc aujourd'hui, nous sommes aussi venus annoncer au Premier ministre que l'ONUDI va, en collaboration avec le gouvernement qui va être mis en place, développer un programme de l'industrialisation accélérée du Congo. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On a noté l'engagement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vraiment à conduire le pays avec une nouvelle stratégie économique qui n'est pas axée uniquement sur les minerais, mais qui puisse aussi renforcer l'agro-industrie, parce que nous avons beaucoup de ressources, disons, liées à l'agriculture dans notre pays, pour créer davantage d'emplois, pour créer beaucoup plus de richesses, des richesses qui profiteraient à tout le monde, qui profiteraient aux jeunes, à toute la population de notre pays qui est en croissance. Donc c'est une réunion intéressante, une réunion vraiment qui nous montre bien la détermination vraiment d'un changement sur le plan économique.
À l'Assemblée nationale, le président Mbossoko Diapouanga a reçu ce vendredi 2 avril l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo. Ils ont échangé sur la consolidation des relations RDC-Maroc. C'était un plaisir et un honneur d'être reçu par son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. C'était bien évidemment l'occasion de féliciter de vive voix pour son élection et surtout de lui remettre le message de félicitations du Président de l'Assemblée nationale du Maroc. On a bien évidemment échangé sur les relations entre la RDC et le Maroc. Et on a mis également l'accent sur l'excellence de ces relations qui sont historiques et plus que fraternelles. Nous avons également évoqué la nécessité d'aller de l'avant pour relancer les dossiers de coopération économique. Et ça, bien évidemment, ça peut se faire à travers la tenue de la commission mixte. Donc nous attendons la formation du nouveau gouvernement à qui je souhaite plein de succès pour relancer cette coopération. Le Maroc et la RDC entretiennent des relations historiques, solides et plus que fraternelles. Toujours dans l'actualité, les présidents de l'Assemblée nationale Mbossoko Dia a échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Ces derniers ont échangé sur la gestion du comité Nangaa du cycle électoral 2012-2019. Suivez Corneille Nangaa. Comme nous le savons, la session parlementaire a été ouverte le 15 mars dernier et un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le quatrième cycle électoral, donc le quatrième cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023. Ces débats républicains méritent que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale. Et parmi ces éléments, c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui part, du processus qui part de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. C'est de cela qu'il était question. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI. Je l'ai annoncé dans le titre, les femmes de partis regroupements politiques ainsi que celles de la société civile étaient à sit-in ce vendredi 2 avril devant le palais de la Nation. Question de réclamer leur participation au gouvernement Samalou Konde. Reportage de Christian Dissiko. Non à l'abus du pouvoir de chef de regroupement politique géré avec les femmes, s'est développée la République démocratique du Congo. Telle était la phrase principale de la marche qui a réuni les femmes des différents partis et regroupements politiques et celles des sociétés civiles dès la place des évolués à Gombe jusqu'au point de chute palais de la Nation. Cette marche avait pour objectif de demander la participation des femmes au gouvernement Samalou Konde conformément à l'article 14 de la Constitution. Nous marchons pour exiger la représentation des femmes au gouvernement de Samalou Konde et dans toutes les instances de prise de décision. La Constitution fait obligation de la parité et que la femme doit occuper une place dans les instances de prise de décision. Vous avez constaté avec nous que le gouvernement est bloqué parce qu'on ne veut pas mettre les femmes dans le gouvernement. Aujourd'hui, toutes nos divergences ont été mises de côté. Nous nous sommes rassemblés et levés comme une seule femme pour revendiquer le respect de la Constitution. Donc cela nous met en colère
On se dit finalement, dans ces regroupements politiques, nous ne sommes pas dirigés par les hommes d'État. Parce que la première réaction d'un homme d'État, c'est de respecter les lois du pays, la loi fondamentale, qui dit en son article 14 qu'il faut respecter la parité. Et c'est pour ça que nous manifestons cela en marchant et soutenir aussi le président dans son action d'avoir bloqué la sortie du gouvernement parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Il faut noter que cette marche était autorisée par le gouverneur de la ville, Jotiningo Bilambaka, tout en demandant aux organisateurs à respecter le geste barrière. Autre chose à présent, les retards en ce qui concerne la sortie du gouvernement Sama Lukonde n'a contenu pas moins à susciter débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour Arnaud Mbosso Koudia-Pouanga, l'heure est à la patience de voir ce gouvernement afin de répondre aux desiderata de la population congolaise. Je vous invite à suivre Arnaud Mbosso Koudia au micro de Delphine Tundula. Vous savez, M. Sama Lukonde, il avait fait son sortie médiatique pour dire au peuple congolais de rester calme. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une préparation qui va aider les Congolais. Comme on dit, pas qui va. C'est pour cela ils étaient là pour chercher, mettre un gouvernement qui va aider le peuple congolais. Donc moi, je suis calme comme la promesse de M. Sama Lukonde. J'espère aussi beaucoup de Congolais sont calmes. On est tenté d'attendre le gouvernement. C'est que d'abord, pour répondre à votre question, c'est que je voulais dire à M. Sama Lukonde, il faut chercher des gens qui vont travailler pour l'intérêt des peuples congolais. Parce que la politique de travail pour l'intérêt des peuples congolais, c'est la politique le plus fort. Et cette politique aidera aussi la vision des chefs de l'État pour son accomplissement. Donc on est tenté de l'attendre avec un gouvernement qui sera, comme le chef de l'État avait dit, bana misala ba congolais. Donc ba micha esika ya bana misala ba congolais pour que basali la peuple congolais. Donc on est tenté de croire que ça va réussir. Je dirais ceci, ministre, restez comme travailleur du peuple congolais et votre marque aidera aussi votre personnalité et le peuple congolais va vous applaudir par rapport au travail que vous allez faire pour leur intérêt. Et puis la communauté islamique au Congo, dirigée par Cheikh Youssouf Djibondo, soutient la candidature de Paul Nsapou Moukoulou à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, suivi les représentants légaux de la Comico. Tokoza la candidat ya biso ya malamu oyo tobengi na kombo ya Paul Nsapou Moukoulou. Tozala candidat oyo tomoni parmi ba candidature tozwaki eza candidat ya malamu oyo biso toko présenter auprès ya Sime ensuite na Seni. Donc eza candidat oyo tozane na doute ata mokete toyebi expertise na ye toyebi expérience na ye na matière ya élection. Donc toko kende na kombo na ye toke ko présenter akozala candidat na biso hormis batu mususu jusqu'à présent oyo ba pesi ba biso ba candidature bazana expérience te. Donc le seul moto azana expérience oyo biso tozo soutenir pour le moment pour na to kende ko tika kombo na Sime pe to ko tika yango isusu na Seni pour na akota na kati ya bo mekano wana ya kopona président Yasseni. Justice à présent, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete s'est déclaré incompétent de juger la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso au cours de l'audience de ce jeudi 1er avril 2021. Karine Lokesso est mise à la disposition de la cour militaire de Kinshasa Matete. Les précisions de Ginette Bizo et Gianni Minga. La décision est rendue à l'audience de ce jeudi 1er avril 2021, au cours de laquelle le ministère public a rappelé que l'officier de la police nationale congolaise n'est pas justiciable devant le tribunal militaire. C'est ainsi qu'il a déposé les mandats de renvoi devant la cour militaire de Matete. À l'audience publique du 1er avril 2021, prenant la parole, le ministère public révèle que les témoins supra identifiés ne pouvait plus garder son statut de témoin. Elle doit répondre du chef de meurtre et de la violation de consignes, ayant pour objet déclinatoire des compétences
du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete au profit de la cour militaire de Kinshasa-Matete pour cause des compétences personnelles. Les coordonnateurs des avocats partis civils se sentaient soulagés car la justice reconnaît que Karine Lokesso est coupable. Nous sommes là pas pour cultiver la précipitation inconsidérée ni atermoiement inconsidéré. Nous voudrions simplement que cette affaire connaisse sa célérité et c'est ce que nous avions voulu pour que le tribunal compétent juge Karine Lokesso. Même si la qualification du ministère public est malheureuse, parce que nous pensons qu'au niveau de la cour militaire de Kinshasa-Matete, il y aura requalification de l'infraction de meurtre en assassinat, parce que Karine n'est pas seule. Tout a été planifié. Il y a ce que nous appelons dans notre jargon le concert préalable qui s'était tenu au district de Lemba et puis qui a été entériné par le commissaire provincial Kassongo avec Mwanamputu, le porte-parole de la police. Et il y a plusieurs commissaires ou bien plusieurs officiers de la police qui sont concernés dans cette affaire. Je crois qu'au niveau de la cour militaire, il y a possibilité que cette même cour décline également sa compétence au profit de la haute cour militaire. La commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso a été placée sous mandat d'arrêt provisoire et transférée la semaine dernière à la prison militaire d'Indolo. En dehors de la capitale, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Bidje Kassi, proclamé mécène universel des artistes et des chercheurs de sa province par le docteur Biamungu Lufungula lors de la présentation de la 2e édition du livre. Suivez. Le docteur Biamungu dédicace ce livre à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sud Kivu, en écrivant ce qui suit. Je suis très heureux d'offrir personnellement cet exemplaire de mon livre à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sud Kivu, le camarade Théo Bidje, notre mécène universel à nous tous, artistes et chercheurs de la province, dont la gestion lui a été démocratiquement confiée. Et il signe à la date du 1er avril 2021. Parlons société à présent, les ponts Guilima qui relient la commune d'Ilimba et celle du Matiti au niveau de l'arrêt de bus sous-région est menacé de se couper en deux si rien n'est fait en urgence. Reportage de Joti Lofondé. Le pont Guilima qui sépare la commune de Limba et celle de Matete se trouve dans un état de délabrement très avancé au point de rendre impraticable la voie qui mène vers le grand marché Matete. Les usagers de ce coin de la capitale qui déplorent cette situation interpellent au gouvernement de leur venir en aide. C'est là où le bébé banda époque il y a président au Wazalaki. Président on a yaka on a matata pour nous on sur équipe technique. Batala yango après lobby nango tout le monde va travailler va monter va mettre banda wana. Batel sera mascarade bakela libela. Si lelo papa nanga libulu oyo batu bakufota na se wana banda belge plama atikaka tono na ye wana c'est là que mai na capacité ya tono wana mai yole. Mais pour le moment tono wana mai ba popal banziete et kandi tono libusu wana. Siko mai moye le keta vexé ezati. Sur la mise sur mbule beti ba mort ezandi awo. Era ngoyo batuna bakufite tozobelela bango na ndinga mawa. Na moment yango yo tobeli bino gouvernement fardo boya sala makambo. Poso ambule tali ko lezo ina. Ambule etikali papa na ngai sangwa mawa na posa yote awa. Mai so le kasu boyete tobeli bino pardon boya pati beto tolingi beto awezane point beto. Il est donc demandé à l'autorité urbaine de pallier à cette situation qui ne cesse de se dégrader au fil des jours. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Échange ce vendredi 2 avril entre les premiers ministres avec le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption sur l'éthique professionnelle dans la gestion de la chose publique en RDC.
Vous avez suivi un sitting a été organisé ce vendredi 10 avril par les femmes de partis et regroupements politiques qui réclament leur participation au gouvernement Samalou Kondé. La communauté islamique au Congo soutient la candidature de Paul Sapou à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, fin complètement de cette édition. Merci infiniment à Sarah Kindela pour la chefferie, sous la supervision technique de Guilhem Mayamba, Delphine Tundula et Chardeline Seka. Merci à vous de nous avoir suivis et bonnes conditions de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Les familles Jean-Marie Kalala Mutombo, Petrus Mutamba Kibombe, l'abbé Désiré Panda Kazadi informent aux parents, frères, sœurs, amis et connaissances, surtout la grande communauté songuier de Kinshasa, Kabinda, Mbujimaï, Lubumbashi, Belgique, Italie et États-Unis d'Amérique, la mort de leur père, oncle, grand frère et grand-père, le notable Jean-Marie Kalala Mutombo, mort survenu à Kinshasa le lundi 29 mars 2021. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 2 avril, veillée mortuaire à la résidence familiale, 6 avenue de l'École, numéro 61/353, référence à Remunongo dans la commune de Selembao. Samedi 3 avril, 10h juste, levée du corps à la morgue de cliniques universitaires de Kinshasa, 12h juste, départ pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis. Pour tout contact, plus de 143 82 99 99 255. Ces communiqués, tiens-le de faire part. Les familles Congo, Gary Congo, informent les amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants de Kitenga la mort de leur fille, tante, sœur et nièce, Michou Congo, mort survenu le mardi 23 mars dernier à l'hôpital général de Makala, ex-sanatorium. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Samedi 3 avril, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Makala, ex-sanatorium, pour l'inhumation au cimetière de Kintambo. En attendant, la veille mortuaire est prévue pour ce vendredi 2 avril à la résidence familiale, 6 sur avenue Linfou, numéro 12, quartier Nkulu, dans la commune de Selembao. Référence, église Seboko. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.